Boutons sur les fesses, comment s'en débarrasser? Vous ne les aviez peut-être jamais remarqués, mais le jour où vous avez tourné le dos à la glace, ils vous ont sauté aux yeux. Les boutons sur les fesses, on ne s'assoit jamais dessus. Pourquoi sont-ils apparus? Voici nos conseils pour en venir à bout avec le docteur Jean Tafazoli. Qu'on se le dise, les fesses sont loin d'être une zone épargnée par les boutons. Et d'ailleurs, il peut s'agir de n'importe quel type de bouton. Cerner la nature de votre éruption cutanée est un excellent moyen de savoir comment réagir. Quelles sont les causes des boutons sur les fesses? Un bouton, cela veut tout et rien dire. Ce n'est pas un terme médical. C'est une petite lésion cutanée qui prend la forme d'une tuméfaction parfois inflammée. Afin de savoir à quoi correspond un bouton sur les fesses, un examen clinique et un interrogatoire sont nécessaires. Il peut s'agir d'un bouton d'acné, d'un furoncle, d'un condylome, chez l'adulte, d'un molluscum contagiosum etc., souligne le docteur Jean Tafazoli, médecin généraliste et président de Ma Question Médicale. Un bouton peut aussi bien être la conséquence de l'acné, un point noir ou blanc ou d'un comédon. Toutes ces imperfections liées à un excès de sébum, piégé, dans les pores de la peau peuvent se loger sur votre fessier qui en perdra son glamour. 80% des adolescents et un quart des adultes, particulièrement les femmes entre 25 et 40 ans, sont affectés par l'acné. Une folliculite. Il s'agit d'une inflammation voire infection du follicule pileux d'un ou de plusieurs poils, plus ou moins profonde. En effet, les fesses sont une zone de rasage et il n'est pas rare qu'un poil incarné apparaisse. C'est aussi une zone de macération, surtout en cas de chaleur, de baignade en maillot de bain ou de vêtements trop serrés, où peuvent proliférer les bactéries ou les champignons. Ces derniers sont susceptibles d'infecter le follicule pileux parfois jusqu'à la racine du poil. Dans ce cas nous parlons de furoncle. Un furoncle. Le furoncle correspond à l'infection bactérienne profonde d'un follicule pileux provoquant la nécrose périfolliculaire. Il en résulte un bouton rouge, suppurant, douloureux et qui peut démanger. Parfois, il y a un amas de furoncles, anthrax. Lorsque les furoncles surviennent à répétition, nous parlons de furonculose. Une kératose pilaire. Elle provoque une multitude de petits boutons sur certaines zones comme les fesses mais aussi d'autres endroits du corps comme les cuisses ou le dos des bras. Elle donne aux parties du corps touchées un aspect de peau de poulet. Ces petits boutons ne provoquent ni douleur ni prurite. Les enfants, adolescents et les jeunes adultes sont les plus touchés. La maladie disparaît avec l'âge. Un érythème fessier. Il est plus fréquent chez le bébé mais peut aussi survenir chez l'adulte. Il est lié à l'irritation de la peau des fesses. Les boutons sont alors associés à des rougeurs. Le plus souvent, l'érythème fessier régresse en quelques jours et guérit, avec des soins d'hygiène et l'application d'une pommade à l'oxyde de zinc. Bien d'autres choses. Un herpès génital, la fesse est un endroit fréquent de récidive d'herpès. Il s'agit en général d'un herpès de type 2. Quand on est jeune, l'herpès a tendance à récidiver sur les organes génitaux. Et quand on vieillit, il récidive plus sur la fesse. Ce n'est pas un herpès du jeune. Toute autre maladie de peau qui provoque des boutons, eczéma, psoriasis, dermite séboréique. Ces maladies nécessitent des traitements spécifiques et un suivi dermatologique. Une réaction allergique, par exemple à un produit cosmétique ou à un tissu. Un molluscum contagiosum, cette maladie de la peau d'origine virale peut donner lieu à des boutons sur n'importe quelle partie du corps dont les fesses chez l'adulte et l'enfant, souligne le médecin généraliste. Un condylome, apparition d'une verrue liée à un papillomavirus sexuellement transmissible. Les condylomes fessiers peuvent apparaître sur les fesses et autour de l'anus. Ils sont des infections sexuellement transmissibles. Si vous pensez présenter ce type de lésion, mieux vaut consulter. Il n'est pas rare qu'il soit associé à d'autres IST. Docteur Jean Tafazoli, médecin généraliste. Comment se débarrasser des boutons fessiers? Les boutons sur les fesses sont souvent la conséquence de frottements et de la macération, favorisés par le port de vêtements serrés et la chaleur, selon le praticien. Voici quelques conseils pour vous débarrasser des boutons fessiers et ne pas les voir revenir. Exit les jeans moulants,
surtout en été. Optez désormais pour des jupes ou des pantalons amples et confortables. Côté sous-vêtements, préférez des culottes en coton. Au moment des poussées, au moment du lavage, utilisez un savon antiseptique à base de chlorhexidine. À titre préventif, lavez-vous consciencieusement 2 fois par jour et utilisez un savon doux afin de ne pas fragiliser la flore cutanée. Pour les sportifs, une douche après chaque entraînement semble indispensable. Un gommage doux 1 fois par semaine peut être pratiqué. Séchez bien votre fessier avant de remettre vous habiller. Une crème à la niacinamide pour ne plus avoir de boutons sur les fesses. La niacinamide agit avant la formation des boutons mais également après pour atténuer les éventuelles marques et cicatrices. En amont, cette vitamine régule le taux de sébum à la surface de la peau, empêchant ainsi l'obstruction des pores à l'origine de l'apparition des points noirs et comédons. De plus, elle exerce une fonction antibactérienne efficace contre les micro-organismes responsables des infections. Dans le commerce, vous trouverez facilement des solutions à appliquer sur les fesses et qui contiennent de la niacinamide souvent associée à d'autres actifs efficaces contre les boutons, comme l'acide salicylique par exemple. Boutons sur les fesses, quand consulter? À quel traitement s'attendre? Il existe certaines situations dans lesquelles, mieux vaut éviter de tenter de soigner ces boutons par soi-même. Consultez un médecin dans les 2 situations suivantes. Les boutons sont inflammatoires, rouges, gonflés, suppurants prurigineux, douloureux ou associés à des signes généraux, fièvre, fatigue. Dans ce cas, il pourrait s'agir d'une folliculite profonde ou de furoncle. Le médecin devrait vous prescrire un traitement comme une crème à base de cortisone pour limiter l'inflammation et un antibiotique ou un antifongique local selon la cause infectieuse. Il pourrait aussi s'agir d'un bouton d'acné infecté qui nécessitera aussi un antibiotique et parfois un traitement contre l'acné. De son côté, un herpès génital répondra très bien à la prise de valacyclovir, un antirétroviral par voie générale sous ordonnance. Vous présentez des boutons sur les fesses persistants ou récidivants. Mieux vaut ne pas encombrer les salles d'attente des médecins pour une lésion bénigne, temporaire et de résolution spontanée. En revanche, toute lésion persistante ou récidivante doit amener à se poser des questions et aller voir un médecin généraliste voire un dermatologue, selon le médecin Jean Tafazoli. Dans ce cas, un dermatologue pourrait vous aider à déceler la cause et de la résoudre. S'il s'agit d'acné, le médecin pourrait bien vous prescrire une crème à base de rétinoïde ou de peroxyde de benzoyl.